tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film qui est actuellement en salle de cinéma. Ce film, c'est Bis Repetita, un film qui parle du latin. Alors, pour vous en raconter brièvement l'intrigue sans vous spoiler, c'est l'histoire de Delphine Fiat, une prof de lettres classiques qui a un deal un peu particulier avec ses élèves. Voyez-vous, elle ne leur fait pas vraiment cours, mais elle leur donne des 19 contre leur simple présence. Voyez plutôt cet extrait. On a un deal, je vous rappelle. Les gars, on a déjà fait cours de latin? Non, jamais. C'était le deal de pas faire cours. Si on la ferme, on a 19 de moyenne. Mais si vous préférez, on peut toujours faire des interros de grammaire. Hein. Cela dit, les choses vont se compliquer puisque, à force de leur donner des 19 sur 20, eh bien, elle a acquis la meilleure moyenne nationale de latin. Elle est donc sélectionnée pour aller à Naples avec ses élèves en tant que représentant de la France à un concours international de latin. Et le problème, c'est que pour rajouter à son malheur, eh bien, la proviseure du lycée a choisi son propre neveu comme accompagnant de ce voyage. Et le neveu de la proviseure, c'est lui-même un prof de latin. Enfin, un prof de latin en devenir, un doctorant en latin qui a écrit une thèse sur l'enseignement du latin et pense notamment qu'il faudrait enseigner le latin comme une langue vivante, faire une sorte d'immersion en latin. Et du coup, ce jeune doctorant plein d'idéaux sur le latin n'est pas au bout de ses surprises lorsqu'il va découvrir que ces grands génies du latin, les meilleurs élèves de France de latin, ne parlent pas un mot de latin. Personnellement, je ne peux que vous encourager à aller voir ce film. Je trouve qu'il pose des questions très justes sur la place du latin dans l'éducation et par la même occasion sur la méthode d'enseignement du latin. Alors on a dans le film 3 visions possibles de cet enseignement du latin, de ce à quoi un prof de latin doit ressembler. 3 visions qui se retrouvent ici confrontées. Alors tout d'abord on a Delphine. Delphine c'est un peu la prof de latin des missionnaires, la prof désabusée, qui voit que les salles de classe se vident. Alors ça c'est un constat qu'on peut faire, hein. Le latin n'intéresse plus parmi les élèves et donc pour garder son poste et ses effectifs dans sa classe, eh bien Delphine elle a ce deal où elle pense distribuer des bonnes notes et épargner les élèves des cours de grammaire qui les rebutent. On le voit, on a une autre vision du prof de latin, un autre profil qui est celui de Rodolphe. Donc Rodolphe qui est encore un peu naïf, le doctorant de lettres classiques rempli d'idéaux, et qui écrit cette thèse sur le latin pour tous, qui représente cette méthode de l'immersion, d'enseigner le latin comme une langue vivante, où les élèves pourraient très vite devenir bilingues. Alors on le voit, c'est rempli d'idéal et c'est aussi très drôle puisqu'on peut se moquer de Rodolphe au début. Rodolphe c'est le prof de latin qui se met à chanter Céline Dion en latin. Et enfin on a une troisième vision, celle de Vittorio, le prof un peu snob qu'on rencontre à Naples. C'est cet Italien qui publie des articles très pointus sur Virgile par exemple, celui qui organise le concours. Et il faut l'avouer, c'est le personnage qu'on n'aime pas trop en général dans le film, celui qui va démoraliser Rodolphe, en lui disant notamment qu'il a des idées complètement absurdes, avec ses grands idéaux sur le latin pour tous. Et selon Vittorio, le latin, c'est une discipline très élitiste. Il explique qu'il faut souffrir pour apprendre le latin, c'est censé être très dur, ça n'est pas à la portée de tout le monde, et le latin, ça doit rester réservé à une poignée d'élèves très méritants. Et du coup quelque chose d'assez élitiste. Alors on le voit dans le film, c'est la version de Rodolphe qui va finir par l'emporter, même s'il est un peu naïf et qu'au début on se moque un peu de lui. Et du coup je vous invite aussi à aller voir le film pour cela, parce que évidemment il y a plein de passages très drôles, mais c'est un film qui redonne espoir sur l'enseignement du latin, c'est assez optimiste. On le voit, les élèves à la fin finissent par s'intéresser au latin, par retenir notamment les histoires, la mythologie, l'histoire de Méduse, bref. Allez voir ce film et vous me direz ce que vous en pensez et notamment, selon vous, quel est l'avenir du latin et comment est-ce qu'on doit enseigner le latin. Alors, évidemment, si j'ai créé cette chaîne Quartier Latin, c'était aussi parce que moi-même, j'avais ma propre idée. Je m'étais dit en créant cette chaîne que j'allais contribuer à vulgariser le latin, à le rendre accessible, à donner envie aux élèves d'apprendre le latin, à donner aussi envie aux jeunes, plus généralement, qui tombent sur mes vidéos sur YouTube, de prendre des cours de latin. Bref, j'avais ma propre petite idée, je me disais je vais par exemple faire des vidéos comme Harry Potter en latin,
ou alors aller chercher des anecdotes assez drôles dans les textes antiques. Donc par exemple faire une vidéo sur Jules César qui écrit dans sa guerre des Gaules qu'il a vu une licorne, ou retrouver ce genre d'anecdotes assez drôles. Donc j'avais mes idées sur comment essayer de rendre le latin attractif pour les plus jeunes, mais force est de constater que c'est un gros problème aujourd'hui, comment intéresser au latin. Et c'est vrai que je serais curieuse de voir dans les commentaires ce que vous en pensez et vos recommandations, votre avis. Alors, je voulais aussi qu'on prenne le temps dans cette vidéo de revenir sur un passage qui m'a fait beaucoup rire. C'est le moment où Rodolphe se met à chanter Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion en latin. Alors en fait, il y a plusieurs passages dans le film où cette chanson va être chantée en latin. C'est un peu un fil directeur dans le film et c'est toujours très très drôle. Je vous propose d'abord qu'on regarde un extrait et ensuite je reviendrai sur ce texte, sur les paroles, en vous mettant comme d'habitude le code couleur avec les caves pour que vous puissiez suivre, et le vocabulaire évidemment aussi, et on regardera plus en détail ces paroles. C'est parti! Les enfants, on va se faire un blind test. Donc, si vous trouvez le morceau ou l'artiste, vous gagnez des points. Ok? Allez, Habemus, en avant la musique. Omnia Intellexi, Cratasago Tibi. Écoutez bien les paroles et la mélodie. Vous les aidez pas, mademoiselle Fiat. Yam sapiens videris, vitam noam colis. Allez, 10 points pour le morceau, 10 points pour l'artiste. Écoutez cette ça. chanson pétée là? C'est un tube ultra connu, c'est facile. Libertaritas. 3, 4. Excusez-moi, on arrive dans combien de temps? On arrive dans combien de temps? 18 heures. Le refrain. Costur imperiam, si vortes in fuga, promisat tecum, categoria in paum, caminite canam, animal requiram, peligros etiques, utaduc meames. Utaduc meames. Ah, Utaduc meames, c'est facile, c'est le début de pour que tu... Pourquoi tu m'aimes encore? Mademoiselle Fiat, on avait dit vous les aidez pas. Bon, voilà, c'est Céline Dion, évidemment. Je sais pas qui c'est. Céline Dion, tu sais pas qui c'est? Oh, j'en reviens pas, quoi. Vous avez jamais vu Titanic? Titanicus? Bah, c'est Dion quand même, les enfants. Bah, franchement, l'accent québécois. Moi, je maîtrise Brice la Jungle. Ah bah toi aussi. Allez, ça va. Une petite plâtrée de frites. Alors, je vous rassure, je ne vais pas chanter, on va tout simplement lire les paroles. C'est parti. Omnia Intellexi, j'ai tout compris. Gratias ago tibi, je te remercie. Iam sapiens videris, désormais tu sembles sage. Iam, c'est désormais déjà. Vitam novam colis, tu cultives une nouvelle vie. Au mores insuetos, aux mœurs inhabituelles. Aux flores marquidos, aux fleurs fanées. Et là, vous voyez, flores, c'est bien masculin, c'est ce qui explique le os de marquidos, c'est masculin et pas du tout féminin. Fugit illud tempus, il fuit ce temps, cum felices fuimus, où nous fûmes heureux. Amores memorias, les amours, les souvenirs. Omnia fert aetas, l'âge emporte tout. Faciam ut scias, je ferai en sorte que tu saches, je ferai que tu saches, je te ferai savoir. Coris tud reperiam, je chercherai ce cœur, ton cœur. Si vertes in fugam, si tu prends la fuite. Quambis saltet tecum, quoique danse avec toi. Caterua nympharum, une bande de nymphes. Évidemment, on s'éloigne un petit peu du texte source de Céline Dion, mais on retrouve bien les mêmes idées. Carmen in te canam, je chanterai pour toi un enchantement, un chant. Animam requiram, je chercherai ton âme. Per nives et ignes, à travers les neiges et les feux. Ut aduc meames, pour que tu m'aimes encore. Ut aduc meames, pour que tu m'aimes encore. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes allé voir le film et s'il vous a plu. À très vite!